Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche donc pour une nouvelle vidéo avec un membre, une membre qui plus est de la formation Le Consultant. On a ici Khadija que je vais rapidement vous présenter. Donc Khadija, ça fait actuellement à peu près un mois qu'elle a rejoint le programme début février 2019. Au départ, elle partait de loin. Elle va vous raconter son parcours avec parcours salarial, il y a eu un burn-out, il y a eu différentes choses. Et elle s'est dit maintenant, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a rejoint la formation, elle faisait environ 1000 euros par mois, des fois 2005, des fois zéro. C'était assez fluctuant. Et aujourd'hui, du coup, déjà un mois après la formation, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, le parcours, comment ça s'est acheminé. Tu, tu, tu es à plus ou moins 4005, 5000 euros, 5000 euros dès ce premier mois déjà réalisé. Donc pour ça, félicitations. C'est pour ça aussi que du coup, je te fais passer aujourd'hui pour que tu puisses inspirer davantage de gens qui souhaitent se lancer, davantage de femmes également qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et ça me tient à cœur. Et si on devait décrire aujourd'hui ton business en une simple phrase, tu fais du copywriting, du storytelling, tu accompagnes les entreprises à mieux vendre et impacter leur marché grâce au pouvoir des mots. Et ton but, c'est vraiment, voilà, de par ton parcours aussi et de par ta personnalité qui est multipotentielle, euh, de pouvoir aider euh, et, euh, et contribuer davantage à tout ça avec une agence de marketing, avec différents pôles, différents partenariats peut-être dans la formation, etc. etc. Et on verra pour ce qui est de tes objectifs. Donc, en tout cas, merci Khadija de nous accorder ton temps ici aujourd'hui pour cette vidéo. On va passer un bon moment ensemble, je pense une demi-heure, 45 minutes, peut-être plus, à voir. On va voir si du coup les femmes sont effectivement plus bavardes que les hommes par rapport à la vidéo précédente. En tout cas, merci. Dis-moi, avant toute chose, comment vas-tu? Comment vas-tu, Khadija? Est-ce que tu veux te présenter également un petit peu plus en détail à l'audience, sans trop nous en donner, parce que j'ai quelques questions à te poser. D'accord. Bah, écoute, je vais très bien, très très bien. Je te remercie. Déjà, mais, écoute, merci en tout cas de me recevoir aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, pour me présenter, je vais essayer de faire succinct parce qu'aujourd'hui, j'ai 31 ans, donc j'ai déjà un parcours derrière moi. Donc, je m'appelle Khadija Benaïsi, donc j'ai 31 ans. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi en Corse, de parents immigrés. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que je fasse des études. Voilà, c'était, on n'a pas eu la chance de faire des études, fais des études. Donc, ils m'ont vraiment poussée sur cette voie. Donc, je suis passée par un bac scientifique pour avoir un peu toutes les voies possibles. J'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et là, j'ai découvert le marketing où là, je me suis dit, il y a quelque chose là. Ensuite, donc là, j'étais toujours en Corse et grand départ. Donc, je suis partie à Aix-en-Provence où j'ai intégré en fait un magistère en journalisme et communication. C'est là où j'ai découvert aussi que j'adorais encore plus les mots, comme tu l'as très bien présenté. J'ai fait donc 3 ans jusqu'au master 2, donc bac plus 5, et avec une spécialité en communication digitale. En Hmm, communication digitale, il y a un certain temps, tu vois. Parce que hmm. nous, on faisait les sites internet avec Dreamweaver. Tu vois. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un peu mon parcours par rapport à mes études. Ensuite, donc pendant toutes mes études, donc j'ai fait pas mal de stages où j'ai découvert le web marketing, le journalisme, l'événementiel, les relations presse. Et c'est de là où j'ai découvert ma multipotentialité parce qu'en fait j'adore faire beaucoup de choses, je suis très curieuse et en fait j'ai une vision assez macro. Donc Hmm. je déteste venir travailler juste sur une petite chose en fait, tu vois. Donc ça, j'ai pris conscience de ça. Je pense que c'est vraiment important Ouais. d'en prendre conscience, hein. Voilà. Ensuite, mon parcours professionnel, j'ai fait du journalisme, ensuite du marketing en salarié. Et en fait, au fond de moi, il y avait une flamme d'entrepreneuriat qui brûlait. Mais en fait, je n'osais pas franchir le pas parce que j'ai grandi dans un environnement où c'était très loin de tout ça, en fait. C'était pas possible, c'était pas pour moi. Et c'était pas, tout simplement pas possible, en fait. C'était pour les autres. Sauf que c'était tellement fort que je commençais à. Le salariat devenait de plus en plus difficile. J'adorais les missions que je faisais, mais ça devenait ouais, vraiment difficile. Je le vivais assez mal. J'en pleurais jusqu'au jour où vraiment j'ai fait un burn-out. J'ai littéralement pété un câble. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, je ne me reconnais pas. Ce n'est pas moi. Donc, je pars. Donc, je suis partie sans avoir rien à voir derrière.
Donc forcément, il y a aussi toutes ces peurs. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un appart parisien à payer, etc. Enfin, je pense que c'est toutes les peurs aussi que j'entends déjà dans mon entourage, parce que souvent, on me dit, mais comment tu fais aujourd'hui? Parce que enfin, moi, ça me ferait peur, quoi. Comment tu vas faire pour payer ton loyer, etc., etc. Donc voilà, donc burn-out, je quitte le salariat. J'ai pris un peu de temps pour moi. Je suis partie à New York pendant un mois faire un séjour linguistique. Ça, c'était un rêve d'enfant. Je voulais améliorer mon anglais et d'autant plus du coup à New York. Et voilà. Et après, voilà, j'ai mûri ce projet d'entrepreneuriat. J'ai repris confiance en moi aussi en me disant, moi aussi, je peux le faire en fait. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on voit beaucoup, 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 beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Donc, c'est vrai qu'on a, nous, les femmes, si je peux me permettre de scinder, parce que dans le business, on voit beaucoup plus d'hommes que de femmes, et c'est bien dommage. Donc voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi pour enfin créer ma société, donc en fin d'année 2018. Et voilà. Ok, superbe, superbe. Donc, tu crées ta société fin 2018, donc c'est il n'y a pas si longtemps au final, c'est il y a de ça 4 mois, 5 mois. Génial, félicitations pour les résultats que tu as déjà. Merci. Ça ne présage que de bon augure. Et du coup, donc, il y a de ça 4 5 mois, t'en as marre, tu te dis, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, du coup, tu développes ton activité entrepreneuriale. C'est un petit peu une activité, on va dire, en dents de scie. Ça peut être 2500, 1000, 0, Ouais. 2500, 1000, 0. Enfin voilà, c'est assez compliqué pour en fait lisser tes premiers mois sur environ 1000 euros par mois de revenus, j'imagine, peut-être. Euh, Coupe-moi si je me trompe. Et ensuite, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de savoir comment ça se passait pour toi avant de rejoindre le consultant durant ces premiers mois de lancement de ton activité entrepreneuriale. Comment tu te sentais? Comment tu étais? Vraiment, dis-nous tout à cœur ouvert par rapport à ta situation de démarrage dans l'entrepreneuriat. Euh, Tu vois les montagnes russes, hein. Ouais, Bah voilà, ça ok. c'était un peu ça. Il y a des jours, vraiment, je me levais, je me disais, enfin, ça va pas être possible, ça va être trop compliqué, c'est dur, pff, c'était, il y a des jours, c'était lourd à porter, mais au fond, je savais que j'étais quand même sur la bonne voie. Mhm. Et en fait, juste avant le consultant, j'ai pris une décision, donc c'était le 1er janvier. J'ai pris la décision d'être focus, mais vraiment focus sur mon business parce que c'était la chose la plus importante qui soit actuellement. Et j'ai dit, bah, mon entourage que j'adore aujourd'hui, bah, je passe beaucoup trop de temps avec eux. Ils sont dans un autre environnement qui est le salariat, qui ne comprennent pas forcément aujourd'hui ce que je peux faire, les difficultés que je peux rencontrer. Et je me suis dit, bah, focus-toi, business, business, business. Et c'est là où je suis rentrée dans le consultant. J'ai commencé à avoir ces premiers beaux résultats. D'accord, ok, ok. Et du coup, donc, business, business, business. Donc là, tu nous dis vraiment, à nouveau, la puissance de l'environnement, c'est ça? Complètement, mais à 300%. Alors, c'est assez étonnant, je disais ça il y a quelques jours à une amie. Je n'ai jamais été, entre guillemets, autant seule, et pour autant, je n'ai jamais été autant alignée avec moi-même. Intéressant, très intéressant, ça c'est un truc à noter. Ok, donc, si on récapitule, avant, donc, tu en avais marre voilà, du salariat, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu oscilles, émotionnellement comme financièrement, vraiment. Et je pense que les montagnes russes, c'est d'autant plus émotionnel que financier, au final. Surtout pour nous, êtres humains, on est des êtres émotionnels, et encore plus les femmes, parce que des fois, l'homme, il est là, non, moi, je suis rationnel, je m'en fous, je fonce, c'est pas grave, on va y arriver, etc. Et donc, tu avais quelques résultats quand même. C'était pas grandiose non plus. Tu arrivais peut-être t'en sortir ou difficilement, mais voilà, tu arrivais quand même à essayer de voir le bout. Ton état émotionnel d'avant, il était assez incertain, peut-être même aussi assez compliqué parce que tu avais ton entourage qui comprenait pas et autres. Et il y a de ça un mois, donc tu prends un petit peu plus d'un mois là aujourd'hui, tu prends la décision de rejoindre le programme. Ma question c'est pourquoi as-tu choisi de rejoindre le programme?
Alors, tout a commencé par tes vidéos. En fait, je suis tombée par hasard sur une de tes vidéos au mois de décembre. Et là, je dis, bon, c'est intéressant ce qu'il dit. Bon, même de par son âge, mais hyper intéressant. Ok, ok. Et je tombe sur la vidéo de Yacine. Hmm. Et là, je me dis, c'est dingue. Le mec, il a passé 200 appels, aucun résultat. Et là, bim, déclic, 14 000 euros de chiffre d'affaires. Je me dis, c'est dingue quand même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé un message à Yacine en disant, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ton parcours est inspirant, etc. Donc, tout début janvier, je crois qu'on était juste avant Montreux, en fait, parce que je me souviens, il partait à Montreux quelques jours après. Ouais. On se rencontre, on dîne ensemble, il me raconte son parcours. Je trouve ça hyper inspirant. Je me dis, putain, c'est génial. Et en fait, ça s'est fait un peu rapidement. Donc, je rencontre Yacine. Je vais à son séminaire, enfin, à sa soirée privée qu'il avait organisée à Paris. Ensuite, bah, je vais à Lille avec Guy, que j'ai rencontré aussi à la soirée du Hmm. coup de Yacine, Farid aussi. Hmm. On part à Lille, bah, je vais à ta conférence avec Jean-Luc, hyper Ouais. inspirant. Je me dis, bon, c'est quand même un investissement. Quand même, il faut les sortir parce que bon, il y a quand même, j'ai mes charges fixes. Mais oh là là, je me dis, il y a quand même, je vois les gens qui sont dans la formation, bah, Guy, Yacine, je les vois épanouis, je vois qu'ils ont beaucoup de résultats. Je sens aussi beaucoup de bienveillance parce que ça, c'est hyper important pour moi. Parce que des formations, bah, j'en ai déjà prises et pour autant, des fois, voilà, je me sentais pas vraiment alignée, tu vois. Je sentais qu'il y avait quelque chose ouais, qui bloquait, quoi. Et Alex, qui fait partie de ton équipe, je l'ai au téléphone, il me dit, écoute, vraiment, je te dis pas ça en tant que closer, mais faut vraiment que tu prennes la formation. Il me dit, mais vraiment, par rapport à l'humain que tu es. Et là, je me dis, toutes les personnes que je rencontre, Yacine, Guy, toutes les personnes de la formation, Alec, je vais à sa conférence. Et là, je me dis, bon, je franchis le pas, je saute le pas. C'est un investissement, certes, mais je suis certaine que ça va être du coup amorti derrière. Voilà comment je suis arrivée à toi. Ok. Excellent. Superbe. Superbe, superbe. Merci. Et donc, tu t'es lancé, tu investis sur toi. Félicitations. Déjà, bravo pour ça, sincèrement. Peu de gens prennent conscience de ça et pourtant, c'est la clé. C'est la clé. S'il y avait une clé du succès, vraiment, c'est investir en soi. Euh, Aujourd'hui, je dis pas ça pour me vanter ou autre, mais j'investis des dizaines de milliers d'euros par mois sur moi ou sur les membres de mon équipe. Et c'est ce qui fait qu'on a une croissance aussi fulgurante que ça. C'est pas la dernière stratégie, le dernier machin, le dernier truc. Non, c'est qu'on investit sur soi, on fait des séminaires, on rencontre des gens, on lit des livres, on prend des formations, on prend des mentors, on prend aussi des consultants, etc. Donc vraiment bravo pour ça. Donc ensuite, tu commences le programme et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu commences le programme? Est-ce qu'il y a, il y a un shift en fait qui se passe, auquel cas, est-ce que tu peux réussir à identifier ce shift-là, peut-être ce paradigme qui change ou ces croyances qui changent et par rapport aux autres formations où tu es rentré, quelle est cette différence? Alors déjà, il faut savoir que je pense n'avoir raté aucun coaching. Je suis toujours présente parce que je pense que, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur qui est délivrée et les questions que les autres posent parfois, eh ben, c'est des questions qui nous concernent aussi et auxquelles en fait on ne pense pas. Hmm. C'est pour cette raison que voilà, vraiment je fais en sorte de ne rater aucun coaching. D'ailleurs, je ne vais plus à mes séances de sport à cause à cause de toi. Eh, tu es Faut dire, 100% responsable, hein. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis très contente de prendre ce choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à force de participer au coaching, je suis aussi bah, à la formation. Ouais. Bon, il y a des choses que je connaissais déjà par rapport bah, à mes études et à mon expérience. Et pour autant, je redécouvre des bases. Je redécouvre aussi des choses hyper pertinentes, hyper d'actualité aussi. Hein, parce que moi, mes études il y a 10 ans, tu vois, aussi théoriques, bon, on en est loin aujourd'hui. Hein, on est en 2019, on est sur d'autres choses. Et bah, ce qui se passe, c'est que je me dis, c'est possible déjà. Bah, il y a des personnes à la formation qui arrivent très bien. Pourquoi moi, je ne pourrais pas, même si je suis une femme? Et c'est vrai que dans le consultant, aujourd'hui, il y Hmm. a quand même encore beaucoup d'hommes. Ouais. Et en fait, j'ai aussi fait appel à mon réseau. Je me Ok. suis dit, mais attends, de par mon salariat, j'ai déjà un réseau. Bah, pourquoi je ne le contacterai pas?
Et ça s'est fait un peu comme ça dans ma tête, ce petit switch, hein. Ok, excellent, excellent. C'est vrai, tu dis qu'il y a encore beaucoup d'hommes, même si vous êtes de plus en plus nombreux dans le consultant. Qu'est-ce que tu dirais rapidement à une femme qui regarde cette vidéo en ce moment? Et qui se dit peut-être, ouais, je dois me lancer pas forcément dans le programme ou autre. Cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie de le consultant, c'est plus pour permettre aux gens d'identifier peut-être le switch mental, ce qui s'est passé, quelques clés, et puis aussi bah, les pousser à passer à l'action d'ordre général dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarderait cette vidéo, une femme qui plus est, qui doute peut-être ou qui ose pas? D'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Parce que nous, les femmes, on a tendance un peu trop à cogiter. Ouais, mais est-ce que tu penses que je devrais plutôt faire comme si, mais si je fais comme si, mais j'ai peur. Au final, il n'y a que l'instant présent qui compte. Le passé n'existe plus, le futur, ce ne sont que des potentialités d'instant présent. Donc, en fait, c'est juste le passage à l'action, quoi. Et dépasser ces résistances, y aller. C'est passage à l'action. Et je le vois autour de moi, hein. En fait, j'ai adhéré à une association de femmes, de chefs d'entreprise et porteuses de projets uniquement femmes. Et je sens cette différence, hein, qui est Hmm, énorme entre les hommes et les femmes, où les femmes, on est beaucoup dans la réflexion, on va mettre beaucoup de temps à passer à l'action. Et on va avoir peur aussi de se dire, putain, mais moi aussi, je peux faire 100 000 euros, hein. Et il y a vraiment cette différence, et je leur dirais, arrête de réfléchir et passe à l'action. Ok, ok, ouais. Il y a aussi un truc donc, que tu dénotes, c'est l'importance des coachings, donc l'importance encore une fois de cet environnement. J'étais avec Alex là tout ce week-end sur un séminaire, d'ailleurs il vous prépare un truc grandiose sur la vente. Je crois que Génial. tu fais aussi partie Ouais. des gens qui vont profiter de ça, donc c'est vraiment chouette. Et il me disait, c'est dingue parce que Alex fait partie des tout premiers à avoir rejoint la formation, donc avant de le prendre dans mon équipe, il a suivi la formation, il a eu de très gros résultats. Et du coup, ensuite, je lui ai proposé de rejoindre l'équipe. Et il me dit, c'est dingue, tu n'as pas loupé un seul coaching depuis le début de la formation. Après, tu me diras, mais c'est normal, c'est toi qui les organises. Mais il me dit, il y a beaucoup de gens, parce qu'il a suivi beaucoup de formation, mais il y a beaucoup de gens qui font des coachings, qui annoncent des coachings, mais qui du coup, voilà, vont trouver une excuse, au dernier moment, ne vont pas venir. Toi, au contraire, t'en rajoutes à chaque fois. T'en rajoutes à chaque fois. Et il dit, des fois, j'ai des gens au téléphone et je leur dis, Alex sera plus présent que toi dans la formation. Tu vois? Du coup, mais le pire, c'est qu'au final, j'ai pris de la hauteur, je me suis dit, merde, en fait, il a raison. Il a raison. Donc, bon, je vais continuer ça parce que c'est vrai que vu les résultats, ça vaut le coup. Autre petite question aussi avant qu'on reparte sur ce switch qui s'est passé toute la suite. Je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi. Ah oui. Donc, euh, tu les as tous lus. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que la lecture, c'est vraiment quelque chose que toi, tu recommandes vivement? Est-ce que, parce que pour ceux qui diraient oui, moi, j'aime pas lire, c'est une perte de temps, etc., etc., qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je dirais que c'est essentiel. J'ai beau avoir 31 ans, avoir déjà un parcours derrière moi, je pense qu'on apprend tous les jours et qu'on doit apprendre tous les jours pour s'adapter bah, à son environnement, qui Hmm, d'autant plus évolue de plus en plus rapidement. Tu vois, il y a 40 ans, les gens aujourd'hui sont complètement perdus, en fait. Donc, on est obligé d'évoluer avec son temps. Euh, et pour autant aussi, il y a des livres d'il y a 40 ans qui sont encore hyper d'actualité et très intéressants encore aujourd'hui, bien comme sûr. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenir riche, qui pour moi est une pépite. Voilà. Et parmi mes décisions aussi de début d'année, je me suis lancé en fait un challenge, c'est de lire un livre par semaine. D'accord. Ok. Voilà, pour éviter la procrastination. Et souvent, on dit, ah non, mais un livre, je n'ai jamais le temps de lire. Et au final, c'est assez simple. Je lis 20 pages le matin, 20 pages le soir. Et quand je pars en rendez-vous, bah, je lis dans les transports. Et au final, un livre, c'est vite plié, hein, en fait, hein. Excellent. Donc ça fait quand même 52 livres à l'année. C'est une Ouais. belle performance. Félicitations. C'est un bel engagement. C'est un bel engagement. Moi, je me suis donné comme objectif en ce moment d'écouter un livre audio par jour. Tu vois, donc, Génial. Ah donc oui. bon, c'est moins, c'est moins, ça demande moins d'efforts, c'est clair, je l'admets. Mais bon, il faut faire, je fais à mon échelle, tu vois, comme quoi, tu vois, même mes consultants sont plus performants que moi. Donc, tu as ton shift qui est lié bah, effectivement au réseau, au coaching, donc le fait d'accumuler des informations qui peuvent pour certains paraître se dire bah, je vais pas venir en coaching, j'ai pas de questions, mais qui peut-être tac, à travers une phrase, il y a la clé, la pépite, la phrase qui va faire toute la différence et te dire oh ouais, j'avais pas pensé à ça, tiens, il faut que j'implémente ça dans mon business. Donc, il y a cet élément. Maintenant, peux-tu dire aux gens qui nous regardent et qui sont euh,
soit débutent le programme, soit sont au même point que toi avant. Donc vraiment lorsque tu es rentré, où c'était voilà, la fourchette comme ça, tu faisais zéro, tu faisais un peu d'argent, etc., etc. Quelles ont été précisément les premières étapes pour toi qui ont fait que tu as eu tes premiers vrais résultats? Donc voilà, ce dernier mois, tu as une très forte croissance, tu as eu de très bons résultats. Ce n'est que le début. Vraiment. En plus, tu t'es engagé auprès de moi avec un autre résultat aussi voilà, on en parlera peut-être après. Euh, mais, euh, mais du coup, quelles ont été précisément ces étapes qui, pour toi, t'ont permis d'avoir ces premiers résultats? C'est de définir un plan d'action. Je pense que le Ok. plus important, c'est définir un plan d'action et de savoir où on va, en fait. Et de Ok. ne pas tâtonner au jour le jour. On ne peut pas se réveiller le matin en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Et de toute manière, quand ça se passe comme ça, on se dit, oh, bah, j'ai rien à faire, hein. Bon. Hmm. Alors, quand on Ok, sait où on va, c'est le pouvoir de la visualisation, au final. bien sûr, tout à fait. Euh, du coup, comment tu crées un plan d'action? Je me dis, bah, je veux aller là. Et comment je peux y arriver. Et après, bon, c'est combien, par exemple, combien de calls je vais passer cette semaine, combien de personnes je vais relancer, combien de devis je vais envoyer, et vraiment de faire ce suivi-là, en fait, qui est très Hmm. important. Après, moi, je rencontre une difficulté dont j'ai déjà parlé au coaching, c'est aujourd'hui délivrer, parce que ça, c'est hyper important pour moi, de délivrer de la valeur à mes clients. Et moi, je peux passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'ils soient contents, en fait. Donc, s'il y a le petit détail, une ah, ça, je vais le faire. Bon, ça va se travailler, je pense, au fur et à mesure pour que je passe aussi moins de temps dessus. Et l'objectif, c'est aussi de déléguer une grosse partie des prestats. Voilà. D'accord. Est-ce que tu utilises des méthodologies type to-do list, Pomodoro et tout ce qui s'ensuit dont je parle dans la formation? Oui, alors Pomodoro, pas trop, Ok. parce que je ne suis pas hyper fan, j'ai déjà essayé, ça marche pas trop sur Hmm. moi. En Peut-être une autre revanche, méthode ouais. Ok. Alors, les to-do list, pour moi, c'est la Hmm. base. J'ai un bullet journal, j'ai un Google Agenda. Alors, je suis une grande fan de productivité. Excellent. Voilà, j'utilise Trello. Et Ouais. d'ailleurs, un jour, j'ai vu sur ton Instagram et j'avais adoré. En fait, je me suis dit, putain, en fait, c'est simple et c'est génial. Juste avec l'application de notes de ton iPhone, tu marquais ton programme de la journée. Je me suis dit, mais en fait, c'est bien ça, c'est simple. De marquer, et ça, j'ai trouvé ça hyper pertinent, de marquer les créneaux, tu vois. Parce que Ouais. des fois, moi, j'ai une to-do list comme ça, sauf qu'à la fin de la journée, je me dis, oh là là, mais je vais jamais y arriver, en fait. Et ça génère de la frustration, hein. Hmm. Et le fait de se dire, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, ça enlève cette frustration et après, tu gères mieux aussi les imprévus, hein. Bien sûr, ça dénote quelque chose de très intéressant pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que de noter de telle heure à telle heure je fais ça, c'est puissant, mais il faut savoir estimer correctement le temps qu'on va mettre pour faire chacune des actions. Sinon, vous allez générer de la frustration encore plus. Et c'est hyper important parce que je vous invite vraiment tous à faire ça, même quand vous débutez. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à déléguer, et je vous le souhaite, parce que vous commencerez à générer de l'argent et vous aurez plus de clients qu'il n'en faut, donc c'est vraiment une bonne chose. Et les membres du programme Le Consultant sont menés un jour à devoir déléguer, parce que tous sont menés à faire beaucoup d'argent et avoir beaucoup de succès. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous devez mettre ces listes en place, parce que ça va vous permettre de chaque fois connaître exactement, ou avec une seuil de tolérance, le temps nécessaire alloué à chacune des tâches pour mener l'action à bien. Et lorsque vous allez déléguer à des gens sur des plateformes telles que Fiverr, Upwork ou même à des membres de votre équipe, il faut que vous soyez en mesure d'estimer le temps de travail à chaque fois que la personne va allouer à ça. Sans quoi, vous allez vous retrouver avec des collaborateurs qui vont aller sur leur feed Facebook ou jouer à Candy Crush parce que vous leur avez donné 3 jours pour faire une tâche qui dure 3 heures. Et eux, voilà, c'est des exécutants, ils sont pas dans la réflexion. Sauf si vous avez des e-players. Donc ça, effectivement, tu le verras semaine 4, vidéo 7 ou 8, je ne sais plus, module 7 ou 8, où tu recrutes tes e-players et ta team vraiment, ta corporate team pour exploser tous tes chiffres. Mais le truc ici, c'est que si tu as juste des prestats ou des simples salariés ou des simples partenaires, ou même des gens, des freelances, etc., etc., ils vont pas aller chercher plus loin. Ils vont exécuter la tâche selon les prescriptions et le brief que tu leur as donné. Tandis que si tu maîtrises parfaitement le process, la méthodologie, ainsi que l'énergie à mobiliser et le temps à mobiliser pour faire cette tâche, tu seras bien meilleur dans la délégation que tu pourras mettre en place. Donc,
voilà, c'est une petite pépite également à transmettre ici, c'est hyper important. Donc, top que tu mettes ça en place, ça te permettra de mieux voir la chose. Autre chose, tu as beaucoup parlé d'environnement, tu as beaucoup parlé des coachings, tu as beaucoup parlé aussi des membres de la formation qui sont bienveillants et autres, et je ne saurais que le témoigner. C'est aussi pour ça que je vous organise un mastermind juste de dingue avec près de, C'est près de tellement 100 hâte. personnes. Vous allez vraiment vivre 2 jours qui vont être inoubliables. Ça me coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais en fait, pour moi, ça me coûte rien parce que je vais avoir tellement de plaisir à vous faire partager et vivre ça que ça va être génial. Et je sais que toute personne qui va sortir de là-bas aura son plan d'action pour littéralement mettre en place son business à 6 ou 7 chiffres dans les 12 prochains mois et ça va être génial. Euh, quelle importance a eu pour toi le fait d'être entouré d'autres membres comparé à être toute seule de ton côté? Tu disais avant, j'ai jamais été aussi seul, mais j'ai jamais été aussi épanoui, etc., etc. Génial, Euh, ouais. je pense que, et aligné, je pense qu'en réalité, tu n'as jamais été aussi bien accompagné. La réalité, c'est ça. En fait, tu n'es pas seul. Je pense que tu n'as jamais été aussi bien accompagné parce que tu es entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs que toi et les mêmes ambitions, les mêmes envies, la même vision. Et voilà, je vois ce qui se passe dans la formation. C'est que dans la bienveillance, même si d'un coup, il y a quelqu'un qui est aussi storyteller, copywriter, et qui voit que tu es en galère ou tu as une question, il va pas se dire, oh, c'est une concurrente. Il va surtout se dire, waouh, comment je peux aider Khadija, tu vois. Donc, peut-être que je me trompe, mais auquel cas, voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Et j'aimerais bien avoir ton avis sur le groupe en lui-même et quelle est l'importance pour toi, que ce soit à travers ce programme ou d'autres, peu importe, ou même dans un regroupement, tu me parlais d'une association également, quelle est l'importance pour toi d'être bien entouré? Alors déjà, je voulais te dire merci pour le séminaire que tu nous as organisé parce que je trouve que déjà c'est génial ce qu'on a dans la formation et d'avoir en plus ce mastermind, je trouve ça juste dingue, dinguissime. Donc merci pour ça. Donc pour revenir sur ta question, pour moi il n'y a pas de concurrence dans la formation. D'ailleurs, j'ai eu ce point-là hier. On est venu me dire oui, mais il y aura pas. Pour toi, il y aura pas. Est-ce qu'il y aura une concurrence? Je sais pas du tout. Justement, la formation, les consultants, on crée des synergies entre nous. On n'est pas concurrents, même si on Hmm, fait le même métier. Il n'y a pas de concurrence. Justement, on peut créer des synergies. Donc non, pas du tout. hmm, Et par rapport à l'énergie du groupe, c'est vrai que c'est incroyable. Donc oui, je ne suis pas seule en ce sens, hein, mais je suis bien entourée et entourée d'entrepreneurs qui ont le bon mindset pour avancer, pour avoir des résultats. Et voilà. Et en fait, c'est là où j'ai fait ce switch aussi, tu vois, par rapport à mon environnement que j'avais de salariés, enfin que j'ai toujours, mais que j'ai un peu mis de côté actuellement et ça, je leur en ai parlé hein, aussi en toute bienveillance, pour qu'ils puissent comprendre aussi mes choix, de ne pas plus partir en week-end, de plus partir en vacances. Aujourd'hui, si je pars quelque part, c'est pour du business en fait. Tu vois, je vais partir à Lille pour ta conférence. hmm. Je peux partir quelque part uniquement pour ça. C'est un choix. C'est un choix parce que j'ai vraiment besoin de me focus. Voilà. Et les rencontres dans la formation, je pense que c'est vraiment important. Ça aide à travailler le mindset parce que pour moi, la base, c'est le mindset avant tout. Hein. Si on n'a pas le mindset, ça va être très compliqué à avoir des résultats. Ouais, Je le c'est vois pour pour ça mon d'ailleurs que c'est personnel. vraiment la base la première semaine, les 2, 3 premiers modules, c'est vraiment ça. Bien, bien, parfait. À présent, dis-nous, qui es-tu, de quelle manière également, et où est-ce que tu en es? Si tu devais maintenant faire ton elevator pitch pour que l'audience sache à qui on s'adresse et quel est ton point B actuel, maintenant qu'on connaît ton point A, dis-nous tout. Ouais, tu l'as un peu dit du coup au tout début de la présentation. Yes. Donc moi, je suis copywriter et storyteller. J'adore les mots. J'ai toujours aimé lire, écrire. Hein. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises pour mieux vendre et mieux impacter leur public grâce au pouvoir des mots. Et comme je suis multipotentielle, que j'ai une vision assez macro, donc je me positionne aussi en tant qu'agence digitale pour les professionnels du tourisme et pour les accompagner dans leur stratégie marketing et digital. Parce que parfois, il y a cette base de marketing à retravailler avant d'aller sur du digital. Voilà. D'accord, excellent, top.
Et donc, ces professionnels du tourisme qui sont donc tes clients idéaux, tes personas, comment tu fais pour les trouver? J'ai créé un listing, un fichier. Et là, pour l'instant, je cible notamment la Corse, parce que je connais très bien le marché corse, hein, et l'Île-de-France. D'accord. Ok, donc région parisienne, c'est ça? Région parisienne, tout à fait. Et Ok. surtout la Corse, parce que je connais très très bien voilà, le marché. Ok. Souvent, les gens, avant de savoir qui sont leurs clients et comment les trouver, où les trouver, comment s'adresser à eux, ils se disent pendant un moment, certains, comment trouver mes clients? Qui est-il en fait? Qui est-il? Comment est-ce que toi, tu as identifié euh, ces personnes-là précisément, ces typologies d'entreprises, comme étant tes clients idéaux? Parce que je veux dire, le storytelling, le copywriting et ton domaine d'expertise, vraiment, il est adaptable à tout type de structure. Euh, Comment est-ce que tu t'es dit, c'est eux que je veux aider en priorité? C'est parti notamment de ta formation. La semaine 1, je trouve qu'elle est très bien structurée pour ça. Déjà pour identifier ses passions. Je me dis, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'adore voyager, j'adore m'évader, aussi bien, tu vois, physiquement que via l'esprit. Et je me suis dit, écrire pour ce secteur d'activité, ça m'intéresse énormément. Et même les accompagner sur leur stratégie digitale. Donc, c'est parti de cette base. Mhm. Et après, ça se fait au fur et à mesure en disant, OK, après, qu'est-ce que je connais par rapport à mon expérience? Le marché corps, je le connais très bien, qui est quand même très différent de la région parisienne, parce qu'on est sur un marché qui est touristique et estival. On a beaucoup d'hôtels qui sont fermés, par exemple, l'hiver. Donc, c'est important de connaître son marché. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, de connaître aussi ses problèmes, quels sont ses problèmes. La Corse, bon, on a un léger retard sur le digital, hein, tu vois. Donc, de se dire quels sont ces problèmes, comment je peux les accompagner et leur apporter un maximum de valeur, hein. D'accord, ok. Donc maintenant que tu sais qui sont tes clients idéaux, où est-ce qu'ils se trouvent, comment est-ce que maintenant tu vas les contacter, tu t'adresses à eux? Tu m'as dit que tu avais un listing. Ouais. Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu leur envoies un email? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu fais les trois? Est-ce que tu leur mets un pistolet sous la tempe où tu leur dis que tu vas faire exploser leur maison s'ils signent pas le contrat à Ah, la les Corse? clichés, ah, les clichés. Ah bah il faut. Je m'adapte à chacun, tu vois, à chacune typologie des Ouais. personnes qui passent sur la chaîne. Donc comment est-ce que tu fais si du coup là tu devais donner vraiment une stratégie, un tips pour que tu puisses trouver, euh, expliquer comment tu trouves tes clients et comment tu signes tes contrats. Je dirais les trois, parce que chaque Ok. client est différent. Parfois, ça commence souvent par un coup de téléphone ou par un mail. Et il y a des clients, là j'en ai un en Corse notamment, où elle a vraiment besoin que je me déplace. D'accord. Voilà, donc elle veut vraiment qu'à chaque fois je sois en Corse, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, faut s'adapter au client. Il y a Ok. cette capacité d'adaptation qui est hyper importante pour avoir une relation long terme, en tout cas, avec ce client. Ok. Il y avait une petite anecdote que tu nous avais partagée qui était assez intéressante, sans citer le nom ou le contexte, peu importe. Mais tu nous disais dans l'information lors d'un coaching, et je pense que ça peut en aider plus d'un, parce que moi-même, j'ai été dans ces types de situations où il y a un client qui demande souvent à ce que tu déplaces. Souvent à ce que tu te déplaces sans forcément avoir une promesse derrière d'engagement. Et, euh, et toi, tu m'avais dit au bout d'un moment, voilà, j'en avais marre de littéralement tout le temps me déplacer, perdre mon temps, entre guillemets. Je savais qu'il y avait un bon fit, que je pouvais aider cette personne, et elle voulait qu'on aille plus loin, mais je lui ai dit d'abord de signer ce devis. Signer ce devis pour moi qui a un engagement écrit ou contractuel sommaire avant de continuer à perdre mon temps, quoi, littéralement. Et du coup, moi, ma question, c'est face à ce type de situation, qu'est-ce que tu conseillerais à la personne? Et comment est-ce que toi, tu t'es adressé à la personne? Est-ce que tu es allé cash? Est-ce que tu as amené la chose? Si oui, comment? Ça m'intéresserait. D'accord. Je pense que tant qu'on n'a pas un nom catégorique, bon, Ouais. sans trop, entre guillemets, saouler la personne, il faut relancer en fait. Je pense que c'est important de relancer, relancer, surtout quand on sent qu'il y a un intérêt, que la personne, elle se dit qu'on peut l'accompagner. Donc il faut continuer.
je commençais un peu à en avoir marre, comme tu l'as très bien expliqué. Et en fait, avec ce client, ça a duré un petit moment, quelques mois d'ailleurs. Et à un moment, j'ai dit, c'est plus possible. Enfin, je me suis déjà déplacée 3 fois. On a déjà échangé pendant un certain temps. Puis la personne me dit qu'elle a un emploi du temps hyper chargé. Au moment, on ne va pas continuer comme ça pendant des années, quoi. Ouais. Et, euh, et là, donc, elle voulait une prestation en particulier. Donc, je lui ai envoyé le devis. Pas de nouvelles. Elle ne lit pas mes mails. Je dis, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, je dis, bon, là, c'est dernière chance. J'y vais. Parce que moi aussi, j'en ai marre. Je l'avais quand même appelé la veille. J'ai laissé un message sur le répondeur. Elle n'avait pas répondu. Elle ne m'a pas rappelé. Et je me suis dit, bon, j'y vais au culot. Et après ça, si elle ne signe pas mon devis, j'arrête. Là, pour le coup, moi, je décide d'arrêter parce que c'est du temps, c'est de l'énergie. Et souvent, quand on est dans l'attente, c'est un peu usant. Donc, je me suis déplacée. J'ai eu de la chance, je l'ai trouvé, du coup, j'ai trouvé la personne à l'accueil. Elle me dit, ah, vous deviez passer. Je dis, oui, je vous ai appelé hier, justement. Et là, ce que tu as très bien expliqué, je lui ai dit, bon, avant d'aller plus loin, vous me signez le devis. Et là, elle m'a dit, OK, elle m'a signé sans, mais elle m'a rien dit sur le tarif, rien du tout, hein, parce que je pensais qu'elle allait dire non, 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 mais en fait, rien du tout. Hein. Ok, Ouais, excellent. Top, hein. top, top, top. Et Donc, oser, ouais, quoi, en fait. oser, oser, Oser. oser. Oser Ok. sortir de sa zone de confort en se disant, parce que souvent on se dit, ah oui, mais on va les déranger, etc. Mais en fait, il faut se dire qu'on apporte de la valeur et qu'on on vend pas quelque chose, en fait. Rends service. On rend service, exactement. Et c'est important de Hmm, faire ce switch. Hein. Parce que bien souvent, on est sûr. là, oui, mais moi, je vais, comment ça va, la personne elle va le prendre, elle a l'impression que je lui vends quelque chose, que je vais l'arnaquer. Pas du tout. Ouais, il y a vraiment un switch à faire, t'as vu, Oui. je le répète souvent dans la formation d'ailleurs. Arrêtez de vouloir vendre, rendez service. Ah, Parce que vendre, c'est un one shot, rendre service, ça peut être à vie. Donc c'est vraiment important à tous ceux qui regardent cette vidéo, arrêtez de vouloir vendre, rendez service aux gens. Moi, j'ai fait un séminaire là, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le besoin vraiment d'avoir une vraie stratégie digitale, stratégie commerciale, vouloir exploser leur chiffre d'affaires. Je leur parle et ils me disent, je veux bosser avec toi. Moi, je leur dis, je ne peux pas bosser avec toi. Parce que selon les business, si je peux pas rendre service, moi, je suis pas à 10 000, 20 000, 50 000 euros près. Pas du tout. Mais vraiment, mais à des années-lumière de ça, tu vois. Et je leur dis, tu vois, je leur dis, donc je suis pas dans la demande. Et du coup, le truc problématique, c'est quand tu fais ça, ça te rend encore plus irrésistible. C'est comme, tu vois, quand tu as un homme, tu as envie, il te plaît et il te dit, non, non, moi je suis occupé, ça m'intéresse pas, c'est encore plus irrésistible, pareil pour une femme. Bah, encore plus quand c'est dans le business et qu'il y a quelqu'un qui est face à toi et qui veut absolument que bosser avec toi et tu dis, non, mais je peux pas t'aider, j'ai pas envie de t'aider parce que voilà, je peux pas rendre service. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est quand même, à nouveau, pas dire juste non, je peux pas vous aider. Par contre, on peut recommander d'autres personnes qui peuvent potentiellement aider ou qui sont plus disponibles ou plus alignées avec les budgets de la personne, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, cette personne peut rentrer dans votre réseau et un jour vous connecter à d'autres personnes ou un jour être prête pour bosser avec vous. Et du coup, il faut toujours capitaliser sur votre réseau. Je dis souvent, un réseau, c'est pas un actif qu'on doit garder, c'est un flux tout simplement. C'est un flux, c'est des échanges. Donc c'est hyper important. Tu parlais du coup un petit peu d'offres, un petit peu de rendre service. mm. Ma question c'est aujourd'hui, bah, comment est-ce que tu as structuré ton offre? Est-ce que c'est un package? Est-ce que c'est des offres uniques? Est-ce que c'est un fixe? Est-ce que c'est un variable? Comment est-ce que tu as défini tes prix? Je sais que c'est vraiment, il y a beaucoup de questions dans cette même question, mais ce sont des blocages que beaucoup de Ouais. gens se posent. La réponse, effectivement, bah, tu l'as vu, ça dure plus de 5 heures dans des vidéos, mais donc on va essayer de shorter un petit peu ces 5 heures et faire ça en 5 minutes. Mais globalement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu donnerais Ok. comme réponse à ça? Ah, bah, c'est une difficulté que j'ai rencontrée dès le départ. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, quel tarif je vais appliquer? Et là, je me suis dit, bah, je vais regarder les tarifs du marché hein, pour les freelances. Je vais appliquer un tarif journalier moyen, voilà, sur à peu près les prix du marché. Mais mauvaise stratégie, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais à un moment, comment je vais réussir à scaler le business si j'échange mon temps contre de l'argent? Ouais, Jamais y arriver, en fait. Et ça aussi, ça faisait partie de ma réflexion en début d'année en me disant, voilà, se sortir de cette relation temps-argent, ouais, que notre temps est limité, on ne peut pas travailler plus. Même si on délègue, bah, il y a quand même une partie qui reste bah, de gérer aussi la partie qu'on délègue. ouais. On vend la presta autant, tu vois. Euh,
Donc, je me suis dit, alors par rapport aux offres, pour répondre du coup à ta question, parce qu'il y en avait beaucoup, en effet, c'était encore une fois une des problématiques que j'ai rencontrées. Parce que comme je suis multipotentielle, je fais aussi un accompagnement personal branding, par exemple. Ça, cette offre, elle est très structurée. C'est 12 heures, on a 6 séances, voilà, de 2 heures à chaque fois. C'est vraiment un accompagnement en 3 parties. Voilà. Et je sais très bien où je veux emmener la personne. Là, c'est très clair. Le tarif, il est clair. C'est un tarif fixe. Après, par contre, pour tout ce qui est marketing digital, copywriting et storytelling, là, je m'adapte parce que pour moi, je ne peux pas appliquer en fait un tarif fixe à n'importe qui dans le sens où la demande elle est tout le temps différente. Est-ce que Bien c'est un sûr. article de blog? Est-ce que c'est un accompagnement sur 12 mois? Est-ce que est-ce Oui, que est-ce c'est que c'est une grosse corporate? Est-ce que c'est une petite boîte? Bien ouais, sûr. ça dépend. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, moi, je veux apporter la valeur. Je veux pas vendre pour vendre. Ça m'intéresse pas du tout. Et je ne veux pas, vraiment Hmm. pas. Je préfère dire non, ça m'intéresse pas, que tu vois, que vendre et après que derrière, ça me plaise pas et que ça ne plaise pas à la personne non plus. Je Euh, comprends, ouais. Je donc, comprends. c'est vraiment, ça part finalement Yes. d'un audit, Ouais, de ouais. voir où elle en est la personne, où en est l'entreprise et Ok, voilà, et d'accompagner. Là, je vois quelqu'un. ok. Yes, dis-moi. Ok, ok, excuse-moi. Donc ouais, ok, je comprends. Le but, c'est vraiment rendre service, rendre service, rendre service. C'est ça. Et Ok, adapter et s'adapter. Ça, c'est vraiment important. Ouais. top, top. Euh, Maintenant, du coup, par rapport à tout ça, donc merci, merci pour toutes ces clés. Également, juste une dernière question. Tu parlais d'une offre en 6 fois 2 heures. Oui, 6 fois 2 heures pour l'accompagnement sur le personal branding, c'est ça? exactement. Et quel est le prix de cet accompagnement? Il n'est pas cher et je voudrais augmenter mes tarifs parce que là, j'ai de beaux résultats. J'ai déjà eu un témoignage qui est assez extraordinaire. La personne est très, très, très contente. Je l'ai vendu à 900 euros Ok. et je pense que je peux le vendre bien plus cher par rapport aux résultats que j'arrive à avoir. Moi, je dirais au minimum, j'aurais dit au minimum 1002. Ouais. Ben, Mais, c'est marrant, c'est le tarif que j'avais en tête. Hein. moi, je dirais que 1002, mais on peut aller chercher assez aisément 1008, voire 2004. Parce que c'est simple, tu fais un ratio horaire. Mm. Et à mon sens, aujourd'hui, ton domaine d'expertise, tout ce que tu as accumulé, vu les résultats que tu apportes à tes clients, vu la pile de livres que tu as lus et celle que tu vas encore lire, euh, et tout ça fait que voilà, 200 euros de l'heure, c'est quelque chose qui ne me choque absolument pas. Donc, tu peux clairement aller chercher 1008 voire 2004, par exemple, avec ce type d'offre. C'est quelque chose que certains facturent même bien plus, hein. Donc voilà, et moi, typiquement, tu vois, sur mes coachings, donc bon, ça, c'est un autre ordre, c'est vraiment du business coaching. On va Mm. chercher la structure même du business et on va le développer. Je prends des business en général qui sont déjà bien avancés. Je suis à entre 2 et 5 000 euros de l'heure. Donc, tu vois, et indirectement, tu apportes des résultats également. Donc, à mon sens, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ok, donc, avant de rejoindre ce programme, tu étais dans la situation, si on résume, d'Annecy, ok, tu fais entre 0 et 1000 euros, etc., etc., etc. C'était il y a de ça pas longtemps, un mois et demi, 2 mois. Tu te sentais dans un état émotionnel, bah, euh, comment on appelle ça déjà? Montagne Montagne russe. Hein. russe, voilà, montagne russe. En Moi, don- dents de scie ou fourchette, ouais, ça dépend. Fourchette, c'est encore pire, donc peut-être c'était plus fourchette ou dents de scie? non, don de signe. Ok, dents de scie, ça va, ça va. Parce que Parce que je me je connais des gens en fourchette et franchement, c'est pas beau à voir. ouais, non, non. Euh, donc il y a de ça un mois environ, tu rejoins le programme. Aujourd'hui, quels sont tes résultats, d'une part? Et comment te sens-tu émotionnellement, d'autre part? C'est plus important encore pour moi. Comment te sens-tu émotionnellement par rapport à ça? Bah, émotionnellement, je me sens très très bien. Comme je le disais tout à l'heure, hein, je me Ok. sens alignée et je ne me suis jamais autant sentie alignée alors que je n'ai pas encore les résultats que je voudrais. Tu vois? Hmm. C'est ça qui est quand même incroyable. Donc, et je sais que je vais les avoir, que c'est juste une question de temps. Ouais. Et les résultats que j'ai aujourd'hui, bah, tu les as dit aussi au début de la vidéo, bah, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Hein. J'ai eu mon plus gros chiffre d'affaires dès le premier mois dans la formation. Et là, ça présage de belles choses. Hein.
Yes, donc t'es vers 4000, 4005, Ouais, 5000. 4005, ouais. Ok, excellent, excellent, excellent. Et ma question, du coup, c'est comment, parce que les gens vont se dire, attends, c'est incroyable, la personne, elle rejoint une formation en ligne, un truc en ligne, elle suit des vidéos, on me dit que faut les suivre beaucoup, il y a beaucoup de contenu, c'est vrai, il faut faire ça Oui. entre 2 et 3 heures par jour, elle fait tous les coachings. Où est-ce qu'elle trouve le temps? Comment est-ce qu'elle a fait? Il y a un secret parce qu'elle vient de doubler son chiffre d'affaires. Elle est passée de je galère à faire 2000 euros à plus de 4500 € en seulement un mois et elle a même pas atteint ses objectifs. Comment c'est possible du coup? Comment est-ce que tu as fait pour que tout ça fonctionne? Si tu devais leur dire vraiment en une phrase, voilà globalement, boum, ce que j'ai fait pour arriver à faire ça, soit plus de doubler mon chiffre d'affaires en un mois et me dire en plus que mes perspectives sont loin d'être atteintes. Euh, pour résumer, je dirais c'est la force du focus. La force du focus, la visualisation, croire en soi et être bien accompagné. Avec toi, je suis très bien accompagnée. Avec Alex, Alex qui me coach aussi pas mal sur la vente et le closing, Ouais, et les personnes de la formation. Donc, on échange aussi beaucoup. J'ai eu aussi, là, je devrais signer avec un membre de la formation aussi sur un excellent. contrat d'une longue durée. Donc, il y a aussi des synergies qui se créent au niveau business. Et je disais ça aussi récemment, je disais que c'est mon meilleur investissement, le meilleur investissement de ma vie, hein. Ah bah ça fait Enfin, plaisir. vraiment, c'est assez dingue. Je me sens mais vraiment alignée. Je trouve ça incroyable. Bon, bah, c'est Voilà. génial. C'est pour cette raison que tu vois, j'ai mis en place ce programme et j'en suis extrêmement heureux et satisfait. C'est vrai que les différents coachs de la formation sont très très impliqués et ça ne serait que, enfin, ça ne fait que commencer par rapport à ce que l'on met en place, le mouvement qu'on met en place. Enfin voilà, je t'épargne les détails. Tu en sauras peut-être plus lors du mastermind. Vous aurez quelques surprises. Quelle est ta prochaine étape? Quelle est ta prochaine étape dans ton business, dans ta vie peut-être, dans tes objectifs? Si tu veux nous partager ça. C'est de doubler, 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 doubler encore l'océan. Sans Ok. fin. Genre, pas sans fin, je plaisante. Mais alors, au début, je me disais que je voulais faire 100 cas de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais là, j'aimerais largement les dépasser. D'accord, Voilà. d'accord. Et concrètement, là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche ou te freine dans ta croissance? S'il y a vraiment un truc, un conseil que je peux te donner, une question à laquelle tu ne trouves pas forcément la réponse, si je peux contribuer au mieux à ton développement, à ta croissance, est-ce qu'il y a un truc qui te freine ou qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? C'est d'apprendre à déléguer. Ça, on a déjà discuté. C'est apprendre à déléguer pour faire scaler le business. Ouais. D'accord. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que je t'ai donné quelques tips juste avant, notamment on en avait parlé lors du Ouais. précédent coaching. Pour la délégation, à nouveau, à mon sens, il faut déjà savoir faire, donc avoir fait. Ensuite, euh, synthétiser un process, une méthodologie liée à ces actions. Ensuite, réussir à trouver les bons profils. Alors moi, je te recommande vraiment si tu mises long terme, et je sais que tu es quelqu'un qui mise long terme, parce qu'en général, les femmes misent long terme, euh, et du coup, même en business. Et du coup, si tu veux, le truc, c'est que il faut du coup que tu te bases sur la vision et les valeurs de la personne que tu vas engager et que tu mises essentiellement sur la confiance à laquelle tu peux lui attribuer. Alors attention, aussi un autre truc, faut pas, je pense, bosser avec des gens que tu connais de l'extérieur. C'est une mauvaise idée, à mon sens, à nouveau selon mon expérience. En tout cas, pas pour le démarrage. Euh, Ta meilleur temps, tu peux bosser avec quelqu'un de l'extérieur, mais ta meilleur temps, typiquement, entre choisir, je sais pas, imaginons ton frère, ta sœur ou ton cousin, qui est pas forcément hyper impliqué, hyper motivé, mais en qui tu as confiance, ta meilleur temps de prendre quelqu'un que tu connais un peu moins bien, que tu as tout autant confiance par contre, mais qui paraît beaucoup plus motivé, et du coup, de faire abstraction quelques instants de l'affect et de travailler plus ton rationnel. Et du coup, je verrai ça. Et ensuite, tu formes cette personne, tu formates même cette personne à ton image et à l'image de ce que tu veux qu'elle ait comme compétence et qu'elle délivre comme produit et prestations au sein de ta structure. Donc moi, typiquement, quand on recrute des gens, on analyse essentiellement le profil psychologique. Ensuite, on fait différents échanges à différentes personnes de mon équipe qui vont faire des entretiens avec.
Et on a aussi un analyste comportemental dans l'équipe, enfin, quelqu'un Oui. qui est très bon là-dedans. Je ne sais pas si tu avais déjà fait un appel avec lui ou tu l'as déjà rencontré Non, peut-être. mais je crois voir de qui tu parles, hein. Voilà. Et du coup, on a ça qui est un bon avantage, je te l'avoue, c'est un bel atout, qui en parlera d'ailleurs sur scène lors du mastermind pour vous enseigner quelques clés à ce propos. Et du coup, par rapport à ça, si tu veux, on va ensuite, on leur demande même pas le CV, même pas de lettre de motivation et tout, ça ne nous intéresse pas, mais vraiment pas le moins du monde. Par contre, ensuite, on va leur demander bah, leur niveau d'anciennabilité, leur vision long terme, leur disponibilité, euh, euh, s'ils sont plus en mode salariat exécution ou alors euh, entrepreneuriat actif ou intrapreneur Mm. actif et vraiment dans l'envie de créer quelque chose parce que nous, notre business actuel, voilà, c'est pas un scoop, ce n'est qu'une étape. Tu vois, même si on a de très gros résultats aujourd'hui, ce n'est qu'une étape dans nos objectifs long terme qui sont 10 fois ou 100 fois supérieurs à ce que l'on a comme résultat aujourd'hui, voire même 1000 fois supérieurs à ce que l'on a comme résultat aujourd'hui. Donc, moi, je recrute les gens comme ça. Et ensuite, du coup, vu que j'ai confiance, je sais que c'est long terme, je sais qu'ils ont la même vision que moi, je sais qu'ils sont enseignables, j'ai aucune peine à investir temps, énergie et argent à profusion en eux. Et du coup, quand tu fais ça, après, vu qu'eux aussi sont alignés, alors que des fois, tu peux avoir des process d'apprentissage qui vont durer peut-être 3 mois, tu te rendras compte rapidement que la personne, au bout d'une semaine, voire même une semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, elle sera déjà à même et apte à vraiment avoir des résultats, à vraiment passer à l'action, vraiment pouvoir délivrer pour toi. Et je te jure que ça change une vie. Littéralement, ça change une vie. On est passé, nous, de deux associés. Autant on pouvait être les mecs les plus motivés du monde, les plus engagés du monde. On a aussi une confiance aveugle l'un en l'autre. On est très complémentaires. Autant maintenant, on est passé à 15 personnes. On a 15 personnes dans l'équipe, plus des prestataires externes, plus certains partenaires qui nous ouvrent des fois leurs équipes pour mettre en place des choses ensemble. Et ben, je te jure qu'on n'a pas fait x15 notre productivité, mais on a fait plus de x100. Et nos résultats aussi sont exponentiels. Parce que du coup, c'est exponentiel si tu vas à chaque fois utiliser le plein potentiel de chacune des actions pour chacun. C'est énorme. Typiquement, quelqu'un qui va être funnel builder chez nous, on va pas lui faire des Facebook ads, lui faire des Facebook ads. Quelqu'un qui fait des Facebook ads, on va pas lui dire, ouais, change l'opt-in de ça. Quelqu'un qui fait du Google AdWords, on va pas lui dire, tu peux répondre à mes emails, s'il te plaît. Non, tu vois, c'est vraiment chacun son domaine d'expertise, chacun ses actions. Il y a une cohésion d'équipe, tout est organisé, il y a un organigramme, etc. Tu parlais de Trello, nous on utilise maintenant Asana parce que tu vois, tu as l'organigramme en plus, Mm. tu as le calendrier, tu vois que les tâches, tac, imaginons, je prends un exemple, tu as un lancement à préparer lorsqu'on est pour des clients en equity consulting sur des infopreneurs, tu as un lancement à préparer, boum, on sait que le copywriter, il a ça, il va terminer le truc là, donc à partir de là, ça veut dire que le funnel builder il peut commencer à travailler, imaginons, ou alors il peut commencer à travailler sur la structure globale, l'idée globale du schéma, puis ensuite l'intégration des éléments, puis ensuite dès que le funnel builder il a atteint tant de pourcentage d'avancement, tu as l'UX designer qui va pouvoir venir ici et implémenter tout ça, ensuite tu as quelqu'un sur la technique qui va venir implémenter tout ça, ensuite tu as l'Ads Manager qui va pouvoir venir implémenter ses pixels une fois que ce sera bon. Ensuite, tu as quelqu'un qui va valider les process. Durant tout le truc, tu as le Project Manager qui va du coup gérer tout ça. Et à chaque fois, boum, 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 tu as toutes les étapes du process qui sont établies et Mm. tu as une optimisation du temps qui est énorme. Et ça, en plus, ça te coûte pas forcément cher. C'est clair qu'au début, ça te coûte un petit peu d'argent, un petit peu de ressources, un petit peu de temps, mais on dit souvent savoir reculer pour mieux sauter. Et le problème, c'est que moi, j'ai remarqué, j'ai fait notamment quelques exercices de développement personnel ces 2, 3 derniers jours. C'est pour ça que je suis un peu plus calme et j'ai plus le sourire. Je sais pas si ça se remarque par rapport à d'habitude. Mais du coup, si tu veux, je remarquais toi, dans l'équilibre, l'arbre de vie, l'équilibre, moi j'étais à fond compétences, boulot, contribution, mais sur d'autres trucs genre loisirs, zéro, tu vois. Et dans le business, c'est un peu pareil. Tu vois, tu dois créer une sorte d'arbre et avoir un équilibre pour pouvoir, d'une part, performer, mais surtout perdurer. Parce que tu vois, faire 1 milliard et ensuite faire faillite ou mourir d'un cancer, bah c'est cool, mais bon, voilà, t'as fait 1 milliard, mais au final, ça sert à rien, quoi, tu vois. C'est ça. Par contre, vraiment pouvoir mettre en place un gros truc et puis être aligné dans tous les éléments, c'est bien. Et la délégation, ça te permettra ça, vraiment. Donc,
C'est un exercice qui est pas simple au départ, mais je t'invite aussi à regarder la semaine 4. Je vais bientôt débloquer aussi pour beaucoup la semaine 5, la semaine 6. Différents bonus, on va restructurer la chose, on va faire autre chose. Enfin, tu verras, ce sera chouette. Donc voilà, les conseils que je pourrais te donner, on en reparlera au pire un petit peu au coaching ce soir. Euh, Tu me parlais de 100 000 euros, de 100 000 euros d'objectif. C'est chouette. C'est un bel objectif. C'est un bel objectif. Pour quand tu penses l'atteindre, ces 100 000 euros? Alors, au début, je me suis fixée pour le 31 décembre 2019. Bon, est-ce que, avant que tu t'engages, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est 100 000 euros par mois ou 100 000 euros global? Global. Alors ça, c'était du coup ce que j'envisageais au départ. Ok. Avant que je rejoigne la formation. Et là, on est au mois de mars. Je pense que je pourrais les faire avant. Ok. Ok. Donc 100 000 euros global, on est d'accord. Oui, global, hein, global. Oui, C'est oui. quoi avant? Tu veux que je m'engage, en fait, c'est ça, hein. Je veux une date. Je veux une Tu veux une date. date? Euh, je m'engage pour le 30 septembre, hein. Intéressant. Ok. 30 septembre. Je me Ok. laisse comme ça un peu de marge. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Pourquoi pas août? C'est juste une question, hein. Moi, c'est juste Très une bonne question. question, très bonne question. Je ne sais pas. Ça C'est les fait... vacances, c'est pour ça. Je comprends. Les excuses, hein, parce que moi, j'ai envie de dire, juste avant, tu me disais, je me déplace et je ne me repose que pour le business. Exactement. Non, mais c'est ça, hein. Ah Ah, oui, non, mais je compte tu vois? pas. Pour l'instant, j'envisage pas de prendre de vacances, très clairement. Excellent. Non, c'est très bien. 30 septembre, excellent, nickel. Ouais. Je suis content et je tiens à ce que tu atteignes cet objectif. Maintenant, si on parle de vision et d'objectifs plus long terme, quelle est ta vision et tes objectifs pour les 5 prochaines années? D'ici 5 ans, dans 5 ans, tu te vois où dans 5 ans? Très bonne question. J'ai du mal à me projeter dans le sens où je sais que ça peut évoluer. Aujourd'hui, je vis la plupart du temps à Paris. Je rentre encore souvent en Corse, hein. Je sais que la vie parisienne, elle peut être parfois un peu, tu vois, Oppressante. ouais, oppressante. Donc, je sais pas. Je voudrais pas m'avancer sur des choses qui peuvent évoluer parce que si, il y a 5 ans, je n'aurais jamais imaginé être là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois. D'accord. Donc, Ok. Ouais, moi aussi, c'est vrai que moi aussi, ouais. Mais bon, si tu devais quand même visualiser et je vais pas dire rêver, tu vois, parce que le but ouais, c'est pas non plus de rêver, non. mais si tu devais te projeter et te dire, dans mon idéal, dans 5 ans, je suis là. Il y a un point que je visualise très bien, c'est la liberté et l'indépendance financière. Hmm. Ça, c'est un point qui est là, que je visualise tout le temps et qui est très important pour moi. Et ça, pour le coup, je sais que j'y vais, quoi. Qu'est-ce que la liberté, l'indépendance financière pour toi? La liberté, pour moi, c'est une valeur forte, vraiment. D'accord? Mais si tu Euh, devais la décrire, à quel ouais, moment tu as atteint il y a un niveau, tu vois, genre il y a une ligne ouais. d'arrivée, et boum, si tu passes de 1 centimètre cette ligne, tac, t'es libre financièrement. C'est quoi cette ligne? Ben, c'est la liberté de pouvoir déjà choisir ses clients, la liberté de pouvoir vivre où on veut, la liberté de pouvoir se déplacer quand on veut, la liberté de travailler quand on veut. Pour moi, c'est ça la liberté en fait, c'est être libre. Chouette, chouette. Du coup, je suis libre financièrement alors. Voilà, exactement. Bon, bah, c'est la bonne nouvelle du jour. Que dirais-tu aux gens qui regardent cette interview et qui n'ont pas encore les résultats qu'ils souhaitent avoir? De persévérer, vraiment de persévérer. Et juste une parenthèse, parce que je pense que c'est important de le noter. Moi, de par mon parcours, je sais que j'étais dans un schéma classique Ouais. où, tu vois, il fallait faire des études, où il fallait être dans le salariat, et puis, tu vois, au début, tu gagnes pas beaucoup, on va te dire, mais après, tu vas évoluer, évoluer. Et ce que je trouve très intéressant dans la formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, Ouais. tu vois, d'une vingtaine d'années, et je trouve ça hyper inspirant, moi, aujourd'hui, qui ai 31 ans, de voir qu'il y a ce changement, en fait, de paradigme, que c'est possible quand on est jeune. Il n'y a pas besoin d'avoir un master, de voir, tu vois, d'abord commencer tout petit et attendre 5 ans Hmm. d'avoir, tu vois, une augmentation de 1000 ou 2000 euros, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant et très important de le noter parce que quand on évolue dans un environnement comme ça, on évolue avec beaucoup de croyances. Surtout quand tu arrives, tu vois, à 30 ans, tu as un bagage, tu as des chaînes, quoi, qui sont assez lourdes. Hmm. Et je le vois hein, autour de moi où j'entends, ouais, mais attends, tu comprends pas, c'est dur, je peux pas quitter mon boulot, je peux pas ci, je peux pas ça.
Mais encore une fois, la base, c'est vraiment, vraiment, vraiment le mindset. Ok, Ah, ok. Merci pour ce partage. Tu sais, euh, il y a une phrase pour tous les jeunes qui regardent cette vidéo. Euh, L'âge n'a de raison que celle qu'on lui accorde. ça, Et ça, sortez cette phrase aux gens, parce que moi, justement, je suis en train de préparer un talk TEDx euh, avec d'ailleurs un intervenant que j'ai fait participer à la formation aussi. C'était très intéressant. très. Euh, et euh, et le premier talk TEDx qu'on voulait mettre en place, c'était justement sur les résultats. Parce que on m'a dit, en fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que j'ai 23, bientôt 24, et que j'ai ce genre de réussite, et que je peux transmettre aux gens, et que des gens payent des dizaines de milliers d'euros pour faire des coachings avec moi, et que derrière, ils ont des résultats extraordinaires. Et, et en fait, je leur dis, la seule chose qui compte dans votre business, dans votre vie, c'est les résultats. On s'en fout de vos diplômes, on s'en fout de votre âge, on s'en fout de votre couleur de peau, de votre secte, de votre truc, de votre machin. Ça, La seule chose qui compte, c'est vos résultats. Si vous êtes en mesure d'apporter des résultats à vos clients, quel que soit le domaine, parce que dans le consultant, il n'y a pas que des gens qui font du marketing digital, il y a plein d'autres types de mm, typologies de business. Euh, Si vous arrivez à apporter du résultat à vos clients, si vous tenez vos promesses et si vous arrivez à under-promise, over-deliver, donc promettre moins, délivrer plus, tout le temps, ça marchera. Peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre statut social, peu importe vos diplômes, peu importe. À nouveau, tu vois, je disais, je suis allé en université faire donner des cours. Euh, j'ai vu le truc, mais littéralement, le niveau est pathétique. Alors qu'ils font des licences bachelor, machin, master en marketing digital, il n'y en a pas un, prof et directeur inclus, que j'ai mis devant une page de vente et je leur ai dit maintenant, explique-moi factuellement, avec toute la théorie que tu t'es bouffé, factuellement, comment est-ce que j'optimise le taux de conversion de cette simple page? Montre-moi, explique-moi. Si tu as un master et que tu as un machin et truc, ou alors lance-moi une campagne Facebook, explique-moi comment segmenter un pixel Facebook, comment suivre le tracking de telle ou telle chose. Il n'y en a pas un, directeur inclus des établissements, hein. Donc je suis quand même allé dans des grandes universités en région parisienne et mm. une en Suisse discuter avec quelqu'un qui était capable de me le dire. Pourtant, âge, diplôme, légitimité, en tout cas théorique, pourtant, ce résultat, zéro. Voilà. Parce que crois-moi que si ça va faire du cash et si ça va faire des résultats, il ne serait pas 8 heures ou 10 heures par jour dans une école excuse-moi du terme, s'ennuyer, à essayer d'expliquer des trucs à des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas envie d'être ici. Tu vois? C'est ça. Donc, à nouveau, c'est ça l'idée. Donc, vraiment, tous ceux qui regardent cette vidéo qui sont jeunes et qui se disent waouh, je suis trop jeune, je peux pas le faire, c'est pas non plus dingue comme réflexion. Et tous ceux qui se disent waouh, je suis trop âgé, je suis pas dans le digital, je suis pas au goût du jour, bah, c'est faux aussi. C'est faux aussi parce qu'en ce moment même, je suis en train de coacher par exemple quelqu'un qui a plus de 62 ans, tu vois. Et on est en train waouh, ça explose, tu vois. Ça explose en ce moment. Euh, et, donc, il y a pas de raison. Donc, parfait. Parfait. Est-ce que tu aurais une dernière petite chose à leur partager ou tout est bon pour toi? Oui, bah, du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je leur dirais? C'est oui, c'est la persévérance et de la discipline. Ouais, Moi, je cours beaucoup, je fais pas mal de courses à pied, j'aime bien faire ce parallèle. Tu te lèves pas un matin en allant courir un marathon, tu vois. Tu cours pas 42 kilomètres du jour au lendemain. c'est Et ça. pour moi, dans le business, c'est pareil. C'est de la discipline, c'est faire ses entraînements, tu vois, bien travailler et être rigoureux, discipliné et persévérant. Si un jour tu te lèves et que tu es vraiment fatigué, tu n'as pas envie d'aller à ton entraînement, vas-y quand même. Et pareil pour le business. Tu te lèves, tu bosses et les résultats, si tu ne les vois pas immédiatement, parce qu'on est souvent dans le court-termisme, tu vois, Ouais. on est dans le plaisir immédiat, hein, ça c'est assez humain hein, en psychologie. C'est de persévérer, persévérer, et les résultats, ils arriveront tôt ou tard. C'est obligatoire, il y a pas d'autre solution en fait. Hmm. Sinon, c'est Ouais, qu'on tout fait à mal fait. les choses. Tout à fait. Tout à fait. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Et ok, superbe. Superbe. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé cette interview avec toi, Khadija. Euh, Merci à toi, Alec, hein. Si on a quelqu'un sur la chaîne qui souhaite te retrouver, te contacter, peut-être même travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Si tu as un réseau social à nous partager, peut-être pas forcément un email ou un numéro de téléphone. Euh, N'allons pas trop vite en besogne quand même, mais si tu avais un réseau social à leur partager.
Je suis présente un peu partout, sur LinkedIn, sur Instagram. J'ai un compte pro sur Instagram, parce que j'avais un compte personnel. Sur Facebook. On peut me retrouver aussi sur mon site internet, khadijabenaissi.fr, et encore ailleurs, hein, mais c'est déjà pas mal. Yes, ça Voilà. marche. Superbe. Bah écoute, merci Merci énormément à toi, Alex. pour cette interview, pour cette vidéo. J'imagine qu'elle va aider bon nombre de personnes, qu'elle va en inspirer plus d'un également. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, nous mettre en commentaire même vos questions. Khadija ou moi-même, on passera par ici, on répondra très volontiers Avec euh, grand plaisir, hein. à tout Vraiment. ça. Plaisir partagé, merci. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout partagez tout autour de vous cette vidéo. Le but c'est d'inspirer un maximum de gens, de sensibiliser aussi un maximum de gens à l'entrepreneuriat, au fait que c'est possible et que les grands résultats peuvent être atteints relativement, je ne vais pas dire facilement, mais surtout simplement si bien sûr on passe à l'action massivement et intelligemment avec une structure et comme le disait Khadija au début, avec un plan d'action concret. Parfait, merci et à très bientôt.